Je vais essayer d'être assez rapide dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de films à vous présenter. Je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'essaie au moins de regarder un film par jour. Donc bref, il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Aussi, j'aimerais savoir si vous préférez que cette chaîne-là soit concentrée seulement sur les livres, la musique et les films-séries. Ou vous voulez qu'en plus j'inclue l'art et tout ce qui est artistique, etc. Parce que j'ai déjà une autre chaîne que je mettrai en barre d'infos qui est en rapport avec tout ce qui est loisirs créatifs, filmo, dessin, etc. Tout ce qui est artistique. Et voilà. Et je voulais savoir si ça vous gênait pas si je mélangeais ces deux chaînes, enfin si j'ajoutais des trucs de d'art et de tout ce qui est loisirs, etc., dessin, etc., sur cette chaîne. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez deux chaînes bien distinctes ou tout sur une, parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu fourre-tout, voilà. Mais ça serait, enfin, j'aimerais bien inclure des éléments un peu plus artistiques sur cette chaîne, mais j'ai peur que, comme je vous l'ai dit, que ça fasse fourre-tout. Donc dites-le moi en commentaire. Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo super contente parce que ça fait très longtemps pour vous parler des films et séries, enfin non, juste des films, parce que j'ai juste regardé une série qui est Penny Dreadful, qui est une série très très sympathique que j'ai regardée il y a bien longtemps et que j'ai malheureusement arrêtée. C'est un petit peu dans Londres de 18e, 19e siècle, je sais plus, 18e ou 19e, bref. Et puis il y a Frankenstein, Oscar Wilde, etc. Toutes ces personnalités de cette époque qui se retrouvent en ce lieu avec des créatures fantastiques, avec Eva Green. Et voilà, c'est plutôt bien sympathique. J'ai arrêté cette série, c'est pour ça que je vais pas trop vous en parler vu que c'est plus très très frais. Mais j'aimais beaucoup. Je vais surtout me concentrer sur les films. J'en ai vu beaucoup, donc je vais vous mettre quelque part par là la liste des films que j'ai vus. Ce qui est en rouge, c'est les films que j'ai vus au cinéma. Ce qui est souligné, c'est les films dont je vais vous parler dans cette vidéo en essayant d'être rapide. Donc comme vous pouvez le constater, je ne sais pas où, j'ai vu beaucoup de films parce que j'essaye d'en regarder un film par jour et là c'est les vacances donc je tourne à au moins 4 films par jour, donc voilà. Pour certains c'est peut-être énorme mais moi j'adore ça et je ne fais pas que ça quand je regarde des films, je dessine, je fais autre chose. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par les films. J'ai essayé de leur mettre une note, ce n'est vraiment pas facile de résumer un film sur un chiffre. Donc voilà, en fait j'ai mis mes notes en fonction des autres films. Par exemple, il y en a que j'ai adoré et bah j'ai mis à peu près la même note. Enfin, il faut essayer de se repérer avec les autres films. Et puis si vous voulez savoir un peu plus sur le film dont un film que je n'ai pas parlé, dites-le moi en commentaire, je vous donnerai mon avis vite fait. Parce que je ne peux pas tout présenter dans cette vidéo malheureusement. Sinon ça durait très longtemps et vais essayer que ça dure pas super longtemps parce que voilà, j'ai pas envie de passer des heures au montage. Bref, je me tais, je commence. Premier film qui je crois va faire partie de mes films préférés, qui est mon film préféré avec Gatsby. Il ne détrône pas encore Gatsby, mais il est pas loin derrière. Je m'attendais pas à Gatsby, c'était un peu le haut du classement. Même qu'il y a mon chat qui est là, il y a mon petit Gatsby à moi. Bref, il dormait, bon. Bref, j'ai dit que je me dépêchais. Bref, Gatsby, c'est mon film préféré, j'ai même appelé mon chat comme ça. Et puis, sauf que Requiem for a Dream est au même niveau, je pense. Franchement, ce film est génial. C'est un sujet assez dur, l'addiction, etc. Euh, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains, mais c'est un super film que je vous recommande si vous avez de la maturité et assez de recul pour le voir, parce que c'est un film très dur, assez horrible, mais horriblement génial. C'est le réalisateur qui est Darren Aronofsky ou je sais pas quoi, celui qui a fait Black Swan, super réalisateur au passage. Voilà, ce film est une pure merveille scénaristique et de réalisateur. Les acteurs sont parfaits avec Jared Leto, etc. Bref, le film est super bien fait, l'histoire, ça va assez vite, il y a un montage qui est assez rapide, et du coup tout s'accélère en plus, enfin au début ça va, mais plus ça va, plus ça va s'accélérer, et franchement le rythme est fou, le film est génial, et la musique aussi, Requiem for a Dream, que vous devez sûrement connaître, tout dans ce film est génial, et franchement c'est un film horrible, quand on a fini de le regarder, on se prend une grosse claque.
mais c'est un film qui mérite d'être vu. C'est un film que je conseille à tout le monde, tous les gens de la classe. À chaque fois je fais regardez Requiem for a Dream, bref, je saoule tout le monde avec ce film, mais il est vraiment génial. Et si vous avez assez de recul pour le voir, regardez-le, parce que franchement il retourne le cerveau, il fait réfléchir, et bref, je suis en amour pour ce film. Donc voilà, c'est un 10 sur 10, bien sûr. Autre film qui a 10 sur 10, c'est Django Unchained de Tarantino. C'est pas mon premier Tarantino, mais voilà, ça c'est celui qui m'a fait être à fond sur Tarantino, parce que maintenant ça fait partie de mes réalisateurs préférés. Parce que franchement j'aime beaucoup son style avec ses giclées de sang énormes qui passent de partout. Bref, Django était génial, les acteurs étaient super, c'est 3 heures de pur bonheur. Leonardo DiCaprio, comme tous les acteurs, j'ai pas tous leurs noms, mais ils sont tous géniaux, et le scénario, enfin c'est Tarantino quoi. Tarantino est un génie, j'adore ses films, et je les ai presque tous vus, et ceux que j'ai pas vus, faut que je les regarde parce que j'adore. Et puis il y a les 8 salopards aussi qui va sortir bientôt, et j'ai trop hâte, voilà. Bref, j'adore Tarantino, j'ai adoré ce film Django. D'habitude je suis pas western, mais là c'est Tarantino, alors bon. Franchement ce film est génial, je l'avais loupé au cinéma parce que mes parents ne voulaient pas que j'aille le voir, ce qui est dommage parce qu'il est très très génial, et je vous le recommande énormément. Ensuite, après ce film-là, j'ai fait genre un marathon Tarantino. J'ai regardé les 2 Kill Bill que j'ai beaucoup aimé. Pulp Fiction, moyen, mais c'était quand même bien sympa, surtout certaines scènes. Puis après, j'ai regardé aussi Reservoir Dogs, qui était très bien aussi, que j'ai préféré à Pulp Fiction. Et puis aussi, j'avais déjà vu Inglourious Bastard, voilà. Ensuite, j'étais obligée, je me suis également fait un marathon Star Wars. Je me suis tapé les 6 films en un week-end. Je les avais vus il y a très longtemps, quand j'avais une dizaine d'années. J'avais bien aimé, mais j'avais préféré ceux qui avaient été les premiers épisodes, donc ceux qui ont été faits en dernier. Et là, je les ai revus, et waouh, en fait, je suis trop fan. J'ai même le t-shirt Star Wars. Voilà, franchement, j'adore. Comme avant, je préfère la deuxième. Enfin, les premiers épisodes, la trilogie qui a été faite en dernier, parce que je trouve que niveau scénario, jeu d'acteur, décor, tout, le scénario, tout est mieux que les premiers. Ok, les premiers c'est culte, il y a Dark Vador, etc. Il y a Luke Skywalker, il y a Han Solo, etc. J'aime pas Luke Skywalker, donc déjà bon. Mais franchement, du coup, je préfère beaucoup les premiers épisodes pour les acteurs, pour le scénario, pour les décors aussi qui sont géniaux. Bref, le scénario est beaucoup meilleur des premiers épisodes. Après, ok, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens, mais ils auraient quand même pu faire un scénario mieux. Et puis, ouais, Luke Skywalker m'énerve. Donc, moi, je suis à fond sur les premiers épisodes, même si les premiers films, donc les derniers épisodes, sont très bien aussi, c'est culte, c'est normal que ça plaise, mais voilà, moi je préfère les premiers épisodes. Et le Star Wars 7 que j'ai été voir le vendredi au cinéma, que j'ai plutôt bien aimé, je veux pas trop vous spoiler, mais il était bien, c'était dans la lignée des Star Wars. Bon, après c'était un peu un remake que j'ai trouvé des premiers films, voilà. Par contre, je trouve que Harrison Ford a très bien vieilli, et j'ai beaucoup aimé le retrouver, voilà. Je l'ai préféré en vieux, Han Solo en vieux qu'en jeune, voilà. D'habitude c'est l'inverse, hein, mais voilà, je trouve qu'en vieux, il est plus badass encore. Ensuite, j'ai été voir Hunger Games 4, c'est obligé. Je savais que j'allais aimer. Je savais, mais peut-être pas autant, parce que la deuxième partie du livre était dingue, alors la deuxième partie du film était obligée de l'être. J'ai adoré ce film-là, j'ai fait un marathon au cinéma où je me suis tapé les 4 films d'un coup. C'était plus de 10 heures de projection, mais il y avait des pauses avec des jeux, etc. Et c'était super sympa. Du coup, j'ai vu le 4 qui était super. Il y a de l'action, ça bouge, c'est cool, voilà, les acteurs sont très bons. Voilà, c'est comme le livre, c'est très fidèle au livre, donc ça pouvait que me plaire. Et puis par contre la scène de fin que j'aimais bien dans le livre, je l'ai trouvé complètement cucu à l'écran, mais ça passait très mal. Et voilà, par contre on voit beaucoup Chrysadia, et puis j'aime trop ce personnage là parce que c'est Nathalie Dormer que j'aime beaucoup qui l'interprète. Et voilà, par contre c'est comme le livre, c'est très triste, il y a beaucoup de personnages qui meurent, mais bon, c'est Hunger Games.
Et voilà, moi je crois que ça fait partie de je crois que c'est mon Hunger Games préféré, encore plus que le 2, et si vous me suivez, vous savez que le 2 c'est mon Hunger Games préféré. J'ai continué dans ma lancée de me faire des marathons de films cultes. Je me suis fait un marathon Retour vers le futur, je me suis tapé les 3 d'un coup. J'ai beaucoup aimé le premier, même s'il y avait c'était cliché, un peu bidon. Heureusement qu'il y avait les versions remasterisées comme pour Star Wars, parce que sinon des fois les films des années 70, j'ai du mal niveau qualité et tout. Mais donc voilà, avec les remasterisations c'est passé plutôt bien, même très bien. Et ouais, j'ai bien aimé, c'est pas foufou, hein, c'est un peu kitsch carrément même. Mais voilà, après il y a dans le deuxième et le troisième où il y avait quelques incohérences niveau spatio-temporalité, enfin incohérence temporelle, et voilà, des fois c'était un peu lourd, même très lourd, mais bon c'était sympa quoi, c'est un truc un peu culte à voir, et voilà, je les ai vus, donc je peux dire que j'ai vu Retrouver le futur, voilà, en plus pour leurs 30 ans, donc voilà. Mais ouais, ça se laissait regarder, c'était plutôt bien sympa, j'ai bien aimé le personnage du professeur. Ensuite, j'ai regardé The Truman Show, qu'en fait, vers la moitié du film, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu ce film il y a très très longtemps. Et du coup, en fait, je connaissais la fin quand il se retrouve à la frontière, dans l'eau, là, il monte les marches, et puis il y a le mec qui dirige. Voilà. C'est un film très sympa avec, qui fait assez réfléchir sur la télé-réalité, etc. Enfin, c'est un film très très sympa que si vous n'avez pas déjà vu, je vous conseille énormément, parce que c'est vraiment un bon film que je pense que voilà, en fait c'est un mec qui va être filmé depuis sa naissance jusqu'à toute sa vie comme une télé-réalité, et tous les gens autour de lui seront des acteurs, mais lui il sera pas au courant que tout ce qu'il vit est faux. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un film plutôt sympa. D'habitude j'aime pas trop Jim Carrey, mais dans celui-là il passe très bien. Ensuite, j'ai vu Réel, que j'ai moyennement aimé. C'est un film japonais. J'ai remarqué avec les films japonais qui ne sont pas d'animation, il y a toujours cette ambiance un peu froide, un peu étrange des films japonais. Je sais pas, j'en ai pas vu énormément, mais peu que j'ai vu, ça avait cette ambiance-là. Ce film était assez long et ennuyant, mais vers la fin, la chute un peu te, te tout ce que tu pensais savoir du film se remet en question, et c'est assez perturbant, et j'aime bien ce côté un peu, on est perturbé dans le film, on n'est plus sûr de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et c'est ce que j'aime beaucoup. Après, ce film n'était pas super, mais voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Un film un peu dans ce truc, ce genre qui te chamboule un peu la tête. Il y a Shutter Island que j'ai adoré, j'ai mis 10 sur 10. Voilà, ça a été une grosse claque visuelle. Génial avec Leonardo DiCaprio, j'avais jamais vu ce film là, mais il est dingue, il joue très bien, c'est perturbant, c'est dans un hôpital psychiatrique et c'est perturbant, et on sait plus, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est dans sa tête, on sait pas, et c'est ça que j'aime dans ce genre de film, voilà. Un film super cool que j'ai mis 10 sur 10 aussi, ça a été une claque visuelle pareil, enfin claque visuelle, claque cinématographique. Voilà. Génial, c'est Les Évadés. Putain, ce film, qu'est-ce qu'il est génial, mais il est super triste quand même, j'ai pleuré plusieurs fois. Voilà, ça se passe dans une prison. Un peu, si vous aimez Orange is the New Black, c'est un peu pareil, mais en beaucoup plus triste. Et voilà, c'était un super film que je prendrais beaucoup de plaisir à revoir, avec Morgan Freeman qui joue très très bien, comme d'habitude. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, et voilà, je peux que vous le recommander aussi. C'est comme Requiem for a Dream, Django, Shutter Island, c'est des films à voir parce qu'ils sont géniaux. Enfin, en tout cas, moi je les ai trouvés géniaux. Ensuite, un peu dans le même style que Requiem for a Dream, il y a Transpotting, ça parle de drogue, etc. Avec des gens qui essayent de. Enfin, un mec qui essaye de se défaire de son addiction à l'héroïne. Et voilà, on va suivre son histoire. Et j'ai trouvé ça. Il y avait pas mal de points d'humour, mais c'était quand même assez sombre parce que tout ce qui touche autour de la drogue, c'est quand même un sujet assez dur. Donc voilà, il y avait des scènes assez horribles, surtout une scène avec le bébé. Je n'en parlerai pas plus pour pas vous spoiler, et aussi un film à ne pas regarder en mangeant parce que non, sinon vous allez tout gerber votre déjeuner. Ne pas regarder ça en mangeant. Ensuite, un film qui était sympa, très très sympa avec Amanda Seyfried, c'est Lovelace. On va suivre l'histoire d'une actrice porno qui se fait prostituer un peu pour son mari parce que de base elle est pas du tout comme ça, et c'est son mari en fait qui l'amène dans tous
tout ce monde-là horrible et on peut que se prendre de sympathie avec elle, mais c'est quand même assez horrible. Mais j'ai trouvé ça intéressant, j'aime beaucoup les films biopiques, même si c'est sur des sujets qui m'intéressent pas forcément, parce que la pornographie c'est pas mon truc du tout, comme le jeu des échecs, enfin si les échecs c'était intéressant, mais même si en fait le sujet de base m'intéresse pas, je trouve que les biopics c'est toujours super intéressant parce qu'on apprend toujours des trucs, et j'aime beaucoup Amanda Seyfried aussi. Ensuite, un film que mon frère m'avait conseillé, enfin mon père surtout, enfin les deux, ils avaient été le voir, et je l'avais pas vu avec eux, même si on l'a en DVD. Il s'agit de la Grande Aventure Lego, qui était franchement génial. C'est un très très bon film à regarder en famille, contrairement à Requiem for a Dream. Voilà, c'est un très bon film d'animation qui te replonge en enfance, qui te donne envie de jouer au Lego, et puis l'intrigue est très très sympa. La chute aussi, l'histoire est très sympa, et ouais, franchement c'est un super film. Des fois l'humour un peu pour enfants me gonfle un peu, mais là j'ai trouvé ça, bon des fois il y avait des trucs un peu exagérés, mais j'ai trouvé ça supportable et j'ai trouvé ça très très sympathique, un très bon film à regarder en famille si vous pouvez. Ensuite, un film que j'ai adoré aussi, il y a Sin City, c'est pas du tout dans le même genre, mais voilà, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'ambiance un peu noir et blanc comme ça. J'ai préféré le premier. Enfin, en fait, je sais pas, le premier, il y avait Quentin, enfin Tarantino, voilà. Et avec, on peut le dire, comme on le dit avec une amie, sans Quentin, c'est moins bien, parce que dans le deuxième, il était pas là, donc ça touche un peu, m'a manqué dans le deuxième. Après, ça a essayé de limiter, mais on voyait qu'il était plus là. Et puis le découpage du premier était beaucoup plus intéressant. Par contre, j'ai beaucoup aimé le deuxième parce qu'il y avait des acteurs que j'aimais beaucoup, notamment Eva Green, et je trouve que l'intrigue du deuxième était beaucoup mieux. Voilà, donc je suis un peu mitigée. Est-ce que j'ai préféré le premier ou le deuxième? Je pense qu'ils se valent. Y a des points positifs qu'il y a dans le deuxième et qu'il n'y avait pas dans le premier et vice versa. Je pense que les deux se complètent vraiment et voilà, super film. Je crois qu'il y en aura un troisième, je suis pas sûre. Mais moi j'aimerais beaucoup en avoir un troisième. Un film que j'avais loupé au cinéma, enfin que j'avais pas voulu aller voir vraiment, mais à force d'entendre qu'il était génial, je l'ai regardé. Il s'agit de Mad Max Fury Road, qui est franchement génial. J'ai pas vu les autres Mad Max, mais celui-là était franchement top. Voilà, ça envoyait du lourd, et je regrette de ne pas avoir été le voir au cinéma parce que je pense qu'à l'écran ça devait péter, mais à fond. Voilà, très très bon film, j'aime beaucoup l'univers, les acteurs. En fait, c'était super sympa. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'univers, même si c'était assez horrible un peu, mais franchement j'ai beaucoup aimé ce film et voilà, je vous le recommande aussi. Ensuite, je me suis fait un marathon aujourd'hui, Underworld, avec les vampires et les licans. Je suis en train de regarder le dernier, là j'ai pas fini, je suis à la moitié. Franchement, le premier et le dernier sont géniaux. Par contre, le deuxième et le troisième, surtout le troisième, j'ai l'impression qu'il sert à rien celui-là. Mais sinon, le premier et le deuxième sont super. Après, les deux autres entrent moyen. Mais franchement, j'aime beaucoup le personnage principal qui s'appelle Selene. C'est Selene. Je sais plus, c'est quoi? Non, je sais plus. J'ai beaucoup aimé le personnage principal de la fille. Déjà, je trouve qu'elle a trop la classe, elle est trop badass. Et puis, j'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Enfin, je trouve qu'elle a trop la classe et en héroïne, voilà. Voilà, c'est surtout pour ça que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est vampire comme ça. Je trouve qu'en fait, ouais, elle est trop badass et ça gère trop. Voilà, super saga. Enfin, surtout les deux, le premier et le quatrième, parce que les deux autres, moyen. Vu Ed Wood de Tim Burton avec Johnny Depp. Tim Burton, Johnny Depp, un duo que j'adore, donc tous les films avec eux, enfin les deux ensemble, je suis obligée un peu de les aimer, enfin c'est pas que je suis obligée, mais à chaque fois je les aime. Et voilà, celui-là ça a pas loupé, ça parle du réalisateur Ed Wood, et on va suivre son histoire, c'est assez décalé, enfin c'est la patte que j'aime beaucoup, la patte de Tim Burton et Johnny Depp avec, je trouve que c'est un duo qui fonctionne merveilleusement bien. Voilà, un autre super film avec eux, et voilà, un très très bon film que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je me suis encore fait un marathon, oui, encore un marathon. Je me suis entamé tous les James Bond, enfin avec Daniel Craig, je vous rassure, mais je les ai fait dans le désordre. Donc j'ai commencé par Skyfall, puis j'ai fait Casino Royale, et puis enfin je suis revenue à Quantum of Solace, et j'ai pas encore vu Spectre, mais je vais essayer de le voir ce soir ou bientôt.
parce que c'est un peu dur, c'est plus que les dernières séances à 22h au cinéma et je sais pas si je pourrais y aller. Bref, j'ai bien aimé, je trouve que Daniel Craig est quand même la classe, mais je le préfère dans Casino Royale, je trouve que Casino Royale c'est le mieux, en plus il y a Eda Green, voilà, j'aime beaucoup cette actrice. Et voilà, je trouve que le meilleur c'est Casino Royale, je sais que beaucoup préfèrent Skyfall, mais voilà, j'ai aimé moyen Skyfall, j'ai préféré Casino Royale, voilà, c'est mon préféré, et voilà.